Je m'appelle Oscar Weber. J'ai 21 ans. Je suis né le 20 décembre 2002 à Ixelles. J'ai jamais vraiment senti dans un groupe fixe dans ma vie. J'ai jamais vraiment senti que j'appartenais à un groupe. Même quand j'étais plus jeune, grandissant avec ma grande sœur, j'ai des fonds mémoire quand même. En grandissant avec ma grande sœur, on joue un peu du dress-up avec du maquillage. Parce que beaucoup de gens pourraient dire oui, c'est normal pour quelqu'un qui a une grande sœur qui grandisse, oui, c'est normal, tout le monde fait ça. Mais pour moi, c'était un peu plus différent. J'ai toujours une très bonne mémoire d'une fameuse fois où j'ai porté la tutu de ma sœur. C'est assez marrant parce que moi et elle, on était tous les deux en danse classique quand on avait 6 ans. À ce temps-là, je ne pensais pas grand-chose de ça. Quand j'étais un peu plus grand, j'avais 14-15 ans et mon pote il m'a introduit à la plateforme Discord. Autant j'étais beaucoup dans les serveurs RP où en fait j'utilisais beaucoup des caractères femmes que je créais moi-même. Carrément toujours des caractères femmes que j'utilisais, donc je pense que c'est un petit peu là au début où tout a commencé. Ma déviation de mon orientation sexuelle a commencé un peu au même âge, de mes 14 à 15 ans. Voilà, j'ai découvert en fait que j'avais plus une attirance envers les hommes. Et du coup, j'ai fait un peu ma recherche. Et c'est là que j'ai découvert la communauté LGBTQI+. Et en fait, j'ai découvert que je tombais sur la catégorie de homosexuel. Et du coup, j'ai passé quelques années en couple avec des hommes. Maintenant, je pense en termes d'identité, je pense que ça fait plus ou moins depuis 2020 que j'ai commencé à me questionner un peu des choses sur moi-même par rapport au roleplay que je faisais avant. Et du coup, j'ai décidé de tester cette théorie. Et un jour, j'ai demandé à ma sœur si elle pouvait me maquiller. Et quand je me suis vu dans le miroir, je me suis senti très puissant, confiant, belle aussi. Du coup, j'ai continué un peu à faire ma recherche. J'ai testé avec beaucoup de tenues vestimentaires. En 2022, j'ai entendu parler de la Pride. Donc, la Pride qui se passe ici chaque année au mois de mai. Et du coup, je suis décidé d'aller maquiller pour la Pride de 2022 et 2023. Et c'est là vraiment que j'ai découvert plus la communauté LGBTQ en elle-même. Au total, il y a tellement de gens fantastiques dans cette communauté, tels supportifs, supporters qui m'ont donné un peu de conseils. Et puis j'ai encore fait un peu plus de recherche dans ce domaine-là et j'ai découvert en fait que je tombais sur la catégorie de transgenre. Donc la transgenre, c'est quand une personne en fait s'identifie du genre et du sexe opposé dont ils sont nés avec. Et de plus en plus que j'expérimentais, je découvrais aussi que je tombais plus dans ces catégories-là avec voulant devenir une femme. J'ai commencé à expérimenter aussi avec mes proches, avec mes amis proches, en leur demandant de m'appeler Rose, parce que c'était la nouvelle personnalité à qui je voulais associer. Et j'ai découvert que voilà, j'avais pas de souci avec ça du tout. Et que ça me donnait beaucoup de force et de confiance en moi et ce que je voulais être. Par contre, plus récemment, j'ai quand même découvert des soucis, comme j'expliquais avant, j'ai découvert des soucis un petit peu avec mes deux identités. Pour moi, il y a deux côtés de moi. Il y a une grande majorité en fait, qui est prêt vraiment à détruire la personne que je suis pour devenir la personne que j'ai envie d'être,
ben voilà, de détruire un peu Oscar pour redevenir Rose. Et puis il y a une autre partie de moi qui s'y tient un petit peu à ce que je suis et ce que j'ai vécu pendant les 21 ans de mon existence, qui tient avec la famille. Et c'est intéressant de voir les deux côtés. Parce qu'il y a le côté, le plus petit côté, il s'attache plus avec ma famille. Donc je me sens un peu inconfortable. Par exemple, quand les Switch, ils m'appellent un peu Rose et tout ça, c'est... Pour une raison ou une autre, c'est juste... Ça me semble bizarre. Et c'est ça pour moi un petit peu le juste problème d'être trans. Pour moi, c'est un tout à rien en fait. C'est soit tu vas à fond ou tu n'y vas pas du tout. Et pour le moment, je suis juste un peu dans un limbo de d'essayer de découvrir un petit peu comment je peux gérer ça. Parce que c'est un combat constant entre mes deux côtés. Mes parents sont assez supporters du fait que je suis gay. Donc ça, c'était pas trop difficile pour eux. Mais à vrai dire, la comparaison, c'est quand même genre de changer mon identité totale. Je pense pas en fait qu'ils sont pas supporters. Ils sont juste un peu confus par l'idée en elle-même. Vu que moi aussi je suis un peu confus par rapport à d'où je me centre un peu sur mon identité, c'est assez difficile de leur expliquer un peu concrètement. Nous sommes ici chez Pêle-Mêle, dans le boulevard Maurice Lemonnier de Bruxelles. Et c'est un magasin de seconde main où tu peux non seulement acheter des produits qui sont d'occasion, comme on dit, mais en plus tu peux aussi les vendre. Allez, je vais vous faire un petit tour du magasin. Il y a les mangas en papier, pour lesquels j'ai aussi une grosse affection. Évidemment, One Punch Man. D'ailleurs, je viens de me rappeler que dans l'animé, c'est Orelsan qui faisait Saitama. La Wii, évidemment, la Wii, c'est la meilleure console de tous les temps. J'ai des caisses avec beaucoup de Lego, de tout ce qu'on a accumulé depuis que je suis gamin. Alors forcément, j'ai beaucoup baigné dans tout ce qui est DVD et Blu-ray. J'ai choisi de venir ici parce que c'est un condensé de toutes mes passions en fait. Parce que il y a beaucoup de jeux vidéo, de livres, de DVD, de CD de musique, de bandes dessinées, de mangas, de jeux de société derrière. Je m'inscris dans ce qui s'appelle le spectre autistique. Et donc, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me créer des liens avec les autres et à me faire des amis. Autant c'était facile à l'école primaire, autant c'est devenu beaucoup plus compliqué une fois que je suis passé en secondaire. Et quand j'ai fait des études supérieures, c'était pas mieux non plus. Du coup, pendant toutes ces années, je me suis un peu renfermé et échappé via la pop culture, justement. Et que ce soit les jeux vidéo, les films, les séries, les bandes dessinées, les mangas. Je me suis vraiment construit un gigantesque univers. Surtout parce que il y a vraiment quelque chose d'attrayant dans la pop culture, y compris dans des choses insignifiantes par rapport au reste. C'est comme dans Alice au pays des merveilles, quand Alice tombe dans le terrier du lapin, bah vraiment la pop culture c'est un terrier du lapin en général. Quand j'étais petit, je faisais pas vraiment attention parce que j'avais pas des capacités cognitives très développées. Mais une fois que j'ai atteint plutôt les 7, 8 ans, 9 ans, quelque chose dans le genre, j'ai entendu que je sais plus si j'ai lu ou si je l'ai remarqué en écoutant, mais j'ai remarqué que par exemple, Tintin et Stan dans South Park avaient la même voix en français. Bibi, il faut que tu ailles parler à Wendy pour moi tout de suite. Encore une étrange coïncidence. J'ai vraiment eu un retournement de cerveau dans ma tête, quoi. Ça m'a vraiment... c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en fait, il y a des gens qui sont derrière les voix des personnages.
Alors que moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était les personnages qui parlaient directement, quoi. Et c'est ça la magie du doublage. Ça aussi, c'est un terrier du lapin. Et ça, en plus, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire plus tard. J'espère vraiment que je pourrai y arriver un jour. J'ai des poumons et un estomac qui ne fonctionnent pas de la même manière que les autres. Du coup, je dois faire plein d'exercices respiratoires. Et je dois toujours prendre des médicaments avant de manger. Et j'ai ça depuis ma naissance, malheureusement. Je prends un médicament miracle depuis septembre 2022 qui a grandement amélioré mon existence et ma santé et qui fait que je prends moins de médicaments aujourd'hui qu'avant. Je tousse beaucoup moins qu'avant, ça c'est une bonne chose, notamment grâce aux médicaments miracle que je prends depuis 2022. Maintenant j'ai encore quelques symptômes, mais ils ne sont pas aussi forts qu'auparavant en fait. Normalement aujourd'hui l'espérance de vie de la muco c'est quelque chose entre 50 limite 60 ans et si tu as vraiment de la chance tu peux aller jusqu'à 70 ans. Normalement c'est un âge fixe. Maintenant avec les progrès de la médecine, je pense qu'au fil des années l'espérance de vie de quelqu'un atteint de la mucoviscidose va continuer d'augmenter. Ma vie c'est un bordel et en fait c'est pas grave, c'est tant mieux, je suis né comme ça et même si je fais tout pour devenir une meilleure personne et pour apprendre de toutes mes erreurs passées, c'est ce que je suis et je ne changerai ça pour rien au monde. J'ai choisi ce lieu parce que j'ai fait des cours de théâtre à l'Académie de Woluwe Saint-Pierre pendant 2 ans. J'ai commencé à faire du théâtre vers septembre 2021 parce que je venais de quitter mes études d'anglais et d'espagnol. Et du coup, je m'étais inscrit dans de nouvelles études, mais j'avais aussi envie de faire autre chose à côté. Et je voulais que ce soit quelque chose qui non seulement me fasse sortir de ma zone de confort, mais qui en plus m'aiderait à mieux m'exprimer, à mieux exprimer mes émotions. Le théâtre, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Pour moi, ça représente, comme j'ai dit, une manière d'exprimer ses sentiments. C'est aussi une manière de jouer des personnages, de pouvoir... et de n'importe quel type de personnage aussi. Ça peut être des personnages complètement fous, complètement barjots, comme des personnages complètement froids, droits, calmes. J'avais un prof d'histoire qui disait qu'il faut construire des ponts et non des murs. Évidemment, il disait ça dans un contexte géopolitique, mais je pense que ça vaut aussi pour la culture. Je pense qu'il faut rendre la culture accessible à beaucoup de gens et ça passe pour moi par le théâtre. En vrai, j'aime bien jouer des connards et des bâtards sur scène, des gens vraiment, des personnages vraiment colériques parce que je suis pas forcément... Enfin, si, je suis un peu colérique, mais je suis pas vraiment quelqu'un de méchant dans la vraie vie. Du coup, faire ça sur scène, ça me permet vraiment de me libérer. Ça me procure de la joie parce que j'ai pu du coup jouer au théâtre devant mes grands-parents et mes parents et mon petit frère. Et de la joie aussi parce que l'alchimie avec mes camarades de théâtre était palpable. Et aussi un peu d'amertume parce que malheureusement... il n'y a pas eu que des hauts quand j'étais en académie, il y a eu quelques bas dont j'essaye de tirer des leçons.
Et donc voilà, ça me procure un peu un mélange de toutes les émotions à la fois, cette scène. J'ai rencontré une fille, on était copines, et par après, on est tombées amoureuses. Et je me suis découvert des sentiments que je connaissais pas, un autre monde. C'était bizarre, car je vivais dans un pays très ignorant de la situation. J'étais moi-même ignorante de la situation. Et c'était bizarre d'être, je sais pas, différente. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé une relation avec une fille. Et du coup, enfin, les ragots, on va dire, courent très vite. Et du coup, c'était difficile. Et au fur et à mesure que je grandissais, ça prenait place dans mon cœur, en moi. Je m'y habituais, je pense. Et à un certain moment, je me foutais de ce que tout le monde pouvait dire. J'étais toute seule dans cette situation et déjà moi-même je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, alors l'expliquer, c'était autre chose. Vivant au Burundi, c'était vraiment dur pour moi de vivre mon homosexualité car c'était très tabou. C'est tabou. C'est toujours tabou. C'était honteux. Tu n'avais pas d'espace pour t'exprimer. C'était limite. Oh, et c'est aussi un crime. C'est un crime pénal au Burundi. Et un péché dans ma religion, dans ce en quoi je crois. Et c'était pas facile d'allier croyance et vie quotidienne. Avec ma famille, c'était pas évident déjà d'en parler parce que on n'a jamais vraiment abordé ce sujet à plat, quoi. Du coup, je me suis renfermée sur moi. J'ai comme fait ma petite bulle où je pensais que personne ne me comprenait. Le peu d'amis que j'avais en ce moment, je m'attachais fort à eux. Je m'attachais tellement à eux que je voulais pas qu'ils partent parce que je voulais pas que les seuls amis que j'avais finalement me lâchent, quoi. Du coup, j'ai développé une sorte d'attachement toxique, on va dire, envers toute personne qui me donnait un petit peu d'affection, quoi. Je sentais un vide en moi. Je sentais comme si il y avait un niveau que je devais atteindre mais que je pouvais pas atteindre. J'étais plus la petite fille heureuse. J'étais plus moi-même parce que c'est comme si c'est venu tout changer dans ma vie. Ça a tout changé dans ma vie. Je n'ai pas laissé tomber, je n'ai pas arrêté d'aller prier, je n'ai pas arrêté de me confier à Dieu parce que déjà au début, je pensais que j'avais cette idéologie qui m'a créée comme ça, qui m'aimait ainsi, parce que moi je m'acceptais telle que j'étais. Mais au fur et à mesure que je passais du temps avec lui, que je voulais entrer en profondeur dans la parole de Dieu, plus j'entrais en profondeur, plus je ressentais comme un vide. Je suis une femme, je me sens femme, je me sens très bien dans mon corps, je ne suis plus homosexuelle et voilà, c'est une décision que j'ai prise par rapport à ce que moi j'ai envie d'être et ce que la Bible dit que je dois être.
Par après, justement, j'ai découvert un groupe de jeunes et ils étaient tous chrétiens et ils parlaient, enfin, les sujets qu'ils abordaient, c'était des sujets que tout le monde vivait dans la vie de tous les jours et ils essayaient de vivre leur vie tout en étant en accord avec Dieu. Et moi, je me suis sentie comme si toute ma vie, j'essayais de vivre, mais sans vraiment vivre, sans vraiment me confier à lui comme j'étais, sans vraiment... C'est comme si je lui cachais une certaine part de moi parce que je ne l'assumais pas, alors que je pensais que je m'assumais. Et la première fois que je suis allée, j'ai pu arrêter. J'ai continué à y aller parce qu'il faisait une fois par semaine. Et c'est comme si je redécouvrais une autre Britney. C'est-à-dire que quand... Enfin, j'ai pas arrêté de prier, j'ai pas arrêté d'aller à l'église, même quand j'étais en relation avec une fille, on va dire. Et c'était vraiment bizarre pour moi. Et il arrivait que je prie des fois et que je dise à Dieu, j'ai pas envie de cette relation, je sais que c'est pas ce que tu veux pour moi. Mais en même temps, j'étais heureuse moi dans ma relation. Donc c'est une personne que j'aimais beaucoup. Et au fur et à mesure, la relation, elle n'a pas duré. On va dire que mon souhait a été réalisé en quelque sorte. Mais c'était pas évident pour moi parce que j'avais toujours cet attachement envers les personnes qui pouvaient, les personnes qui m'aimaient, les personnes qui m'entouraient. Et c'était difficile pour moi to let go, de laisser quelqu'un partir, de laisser une personne sortir de ma vie, surtout une personne qui a beaucoup compté pour moi. J'ai appris à accepter mon passé, qui n'était pas évident, qui pour moi me pesait. Au fur et à mesure, j'ai compris que ce lourd passé ne me définissait pas. J'ai appris à vivre selon la parole, à vivre selon ce que moi je crois. Dieu m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup aidée, il ne m'a jamais laissé tomber. Et c'était bizarre parce que le trou que je sentais en moi, le puits que je sentais en moi, vraiment le mal-être que je sentais en moi, petit à petit il a été comblé, il l'a comblé. Et j'ai appris à me pardonner, car lui, il m'avait pardonné depuis. Et j'ai appris à vivre selon ce qu'il veut pour moi. Je sais que je ne pourrai jamais changer mon passé, mais il ne définira jamais mon futur. Je sais maintenant en quoi je crois. Je sais que ce que je pensais croire n'était pas vrai. Je sais que Jésus m'a délivrée de ma culpabilité. Je sais que je me suis pardonnée. J'ai espoir. Maintenant, mon petit cœur, il est tout content. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que j'ai beaucoup de choses auxquelles je dois travailler sur moi. Mais je suis quand même heureuse de tous les efforts que j'ai fournis, de la personne que je suis en train de devenir. Et voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui ne me lâche pas la main, donc ça va.